Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir la structure conditionnelle if. Donc on va créer un fichier qu'on va appeler condition. Donc on va faire condition.py. Et avant de commencer de parler des conditions ou encore de la structure conditionnelle if, nous allons d'abord voir des opérateurs. Il existe plusieurs catégories d'opérateurs qui permettent de faire un certain nombre d'opérations. Nous avons les opérateurs arithmétiques. On a le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, astérisque pour la multiplication, le slash pour la division et le pourcentage pour le modulo. Après les opérateurs arithmétiques, on a aussi ce qu'on appelle par des opérateurs de comparaison. Donc on a le supérieur, l'inférieur, on a double égal. Donc ici pour faire une comparaison sur l'égalité, on utilise double égal parce que égal on l'utilise pour faire l'affectation. Et ensuite on peut avoir supérieur ou égal et inférieur ou égal. Donc on a des opérateurs arithmétiques, des opérateurs de comparaison, on a aussi des opérateurs logiques. Et pour ce qui concerne les opérateurs logiques, on a le et logique et le ou logique. Donc je vais un peu essayer d'expliquer la différence entre le et logique et le ou logique. Donc par exemple, si on a 5, si on a par exemple 5 on a une condition par exemple 5 supérieur à 2, et si on utilise le et logique par exemple, on fait et 5 supérieur à 1. Par exemple, si on a un ensemble de conditions comme ça, 5 supérieur à 2 et 5 supérieur à 5, pour que cet ensemble de conditions soit vrai, il faudrait que les deux conditions puissent être vraies. Donc si 5 supérieur à 2 est vrai et 5 supérieur à 1 aussi est vrai, je vais me placer là. Donc si 5 supérieur à 2 est vrai et 5 supérieur à 1 est aussi vrai, vrai et vrai donne vrai, donc cet ensemble de conditions est vrai. Alors que si je modifie ici, je mets 5 par exemple inférieur à 1, bien que 5 supérieur à 2 est vrai, ici le 5 inférieur à 1 est faux, le vrai et le faux donnent le faux avec le et logique. Donc avec le et logique, il faut que toutes les conditions soient vraies pour que l'ensemble des conditions puissent être vraies. Tandis qu'avec le ou logique, c'est le cas contraire. Donc si j'utilise le ou logique ici, à la place du et logique, donc si on fait, je vais enlever ça, donc si on fait 5 supérieur à 2, c'est vrai, 5 inférieur à 1, c'est faux, le faux et le vrai dans le vrai. Avec le ou logique, il suffit juste qu'une seule condition soit vraie pour que l'ensemble des conditions puissent être vraies. Donc avec le et logique, il faudrait que toutes les conditions soient vraies pour que l'ensemble de ces conditions soient vraies, tandis qu'avec le ou logique, il faudrait juste qu'une seule condition soit vraie pour que l'ensemble des conditions puissent être vraies. Et après, à part les opérateurs logiques, le et le ou, on a aussi d'autres opérateurs comme le in et le not in. Si par exemple on veut vérifier qu'une valeur appartient à un intervalle ou à un ensemble de valeurs, donc on utilise aussi ces opérateurs là, le in et le not in. Donc on va maintenant entamer avec la structure conditionnelle if. Donc elle se présente de la sorte. Donc on a if condition, deux points, et ici on mettra des instructions. Si on a un ensemble d'instructions à faire, on peut avoir un elif pour dire sinon si, et le elif aussi prend une condition ou encore un ensemble de conditions. Donc elif condition, deux points instruction. Donc si il y a un ensemble d'instructions qu'il faudrait faire. Ensuite, on peut avoir autant de elif et ça dépend de ce qu'on est en train de faire, de l'exercice ou encore du projet qu'on est en train de traiter. Et on a le cas par défaut, le else. Et le else ne prend pas de condition. Donc ici, le else, on met directement les instructions qu'on a, les instructions qu'on doit effectuer. Donc la structure conditionnelle if en Python se présente de la sorte. Donc la structure conditionnelle if en Python se présente de cette manière-là. Donc on a if condition, donc ici on place la condition, ensuite instruction. On peut avoir un elif s'il y a d'autres conditions qu'il faut vérifier, elif condition,
instruction et le else instruction. Le else, c'est le cas par défaut. Donc si cette condition n'est pas vérifiée et que la deuxième aussi n'est pas vérifiée, c'est le cas par défaut qui sera pris en compte. Donc la structure conditionnelle if se présente de telle manière en Python en fait. C'est de cette manière-là qu'elle se présente. Maintenant, on va essayer un peu de pratiquer. Donc je vais enlever tout ça là. Par exemple, si on veut écrire un petit programme par exemple qui permet de vérifier si un nombre est pair ou impair, on va demander à un utilisateur de saisir un nombre et ensuite on va vérifier si ce nombre est pair ou encore il est impair. Donc je vais déclarer une variable que je vais appeler nombre. Donc on va faire nombre. On va demander à l'utilisateur de saisir un nombre qu'on va affecter à cette variable là. Donc je vais convertir ce nombre là en int. Donc je vais faire un int de l'instruction input qu'on avait vu dans la dernière vidéo. C'est l'instruction d'entrée qui permet de récupérer des valeurs saisies par un utilisateur au niveau de la console. Donc je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc je vais dire veuillez saisir un nombre. Donc là on a demandé à l'utilisateur de saisir un nombre et ce nombre sera stocké dans la variable nombre. Maintenant on va vérifier si ce nombre est pair. Et un nombre est pair lorsque le modulo de ce nombre par 2 est égal à 0. Donc on va faire un if nombre modulo 2 égale à 0, 2 points. Donc on va faire un print, on va dire, donc on va afficher le nombre saisi par l'utilisateur, donc on va faire nombre, on va concaténer, on met un espace, on va dire est pair. Maintenant on va faire le else, donc le else ici, au niveau du else. Donc si le nombre n'est pas pair, ça veut dire qu'il est impair, donc le else, on va juste faire un print, donc on va faire print nombre virgule est impair. Donc on va exécuter ce fichier là, donc je vais l'exécuter au niveau de la console. Ok, il me demande de saisir un nombre, je vais saisir par exemple 10. Vous voyez là, 10 est pair parce que si on fait 10 divisé par 2, ça fait 5. 5 fois 5, 10. 10 moins 10, c'est 0. Donc, le reste de la division de 10 par 2 égale à 0, d'où 10 est pair. Donc, si je saisis par exemple un nombre qui n'est pas pair, par exemple, on va voir. Donc, je vais saisir par exemple 11. Vous voyez là, il nous dit 11 est impair parce que le reste de la division de 11 par 2 n'est pas égal à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il vient ici, à ce niveau-là, il vérifie. Il fait 11 modulo 2, il vérifie si le résultat est égal à 0. Donc si le résultat n'est pas égal à 0, on aura un faux ici. Donc cette condition sera fausse et il ne va pas exécuter cette instruction là. Vu que la condition est fausse, il va directement prendre en compte que vu que cette première condition est fausse, donc cette instruction là sur cette ligne, sur la ligne 11 ne sera pas prise en compte. Donc il va prendre en compte le else, donc le cas par défaut, et il va afficher impair. Donc raison pour laquelle quand il a fait 11 divisé par 2 et le reste de la division n'a pas donné 0, donc il a directement pris en compte le cas par défaut et on a eu le message 11 est impair. Maintenant on va essayer d'utiliser voilà, ces deux opérateurs là, donc le in et le not in. Donc je vais créer une variable, on va mettre en place un programme qui permet de vérifier si le caractère saisi par un utilisateur est une voyelle ou pas. Donc je vais déclarer une variable lettre. On va demander à l'utilisateur de saisir une lettre. Donc on va faire input et on va lui demander de saisir une lettre. Donc on va faire veuillez saisir une lettre. Et ensuite cette lettre sera stockée dans notre variable lettre qu'on a déclarée. Donc je vais prendre tout ça là. Je vais mettre ça en commentaire, comme ça il ne va pas prendre en compte cette partie là. Ok, c'est bon, c'est fait, c'est mis en commentaire. Donc je vais déclarer une autre variable où je vais mettre l'ensemble des voyelles qui existent dans l'alphabet français. Donc on a A, E, I, O, U et Y. Maintenant on va vérifier si le caractère saisi par l'utilisateur appartient à cet ensemble de caractères qu'on a affecté à notre variable lettre au pluriel. Donc on va faire un if lettre in, donc pour dire si la lettre se trouve dans cet ensemble là. Donc if lettre in lettre au pluriel,
Ensuite, on va afficher le message print. On va faire print lettre. On va concaténer. On va dire est une voyelle. Et le cas par défaut, on va juste récupérer le message là. On va dire lettre n'est pas une voyelle. Donc on va faire un else. Deux points. Ensuite, on va coller ça. On va dire lettre n'est pas une voyelle. Bon, je vais essayer un peu d'enlever tout ça là. Ça va rester comme ça. Je vais enregistrer et ensuite réexécuter le programme. Donc je vais saisir par bon, je vais mettre un retour à la ligne ici, comme ça sera un peu plus mieux. Ici là je demande à l'utilisateur, on demande de saisir la lettre. Donc je vais mettre un anti/n. On va enregistrer de nouveau. Bon, ici je vais annuler et ensuite enlever ça. Donc je vais relancer. Ensuite je vais saisir par exemple A. Vous voyez là on a A est une voyelle. Donc si on relance le programme, si je saisis par exemple un caractère qui ne fait pas partie de cet ensemble, par exemple je saisis 1, vous voyez là on a le message 1 n'est pas une voyelle. De la même façon qu'on a utilisé le in pour traiter cet exercice, on peut aussi utiliser le not in. Maintenant avec le not in, si on dit lettre not in, ici au lieu de dire est une voyelle, on dira n'est pas une voyelle, et au cas contraire on dira lettre est une voyelle. Donc je vais enregistrer, ensuite réexécuter le fichier. Donc je vais saisir par exemple A. Vous voyez qu'on a A est une voyelle. Et si je réexécute, je saisis par exemple Z. Z n'est pas une voyelle, et ainsi de suite. On va terminer cette vidéo en faisant un petit exercice qui permet de faire la comparaison de trois nombres. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler exercice. Donc c'est exercice.py. Donc l'exercice, en fait, on va mettre en place un petit programme qui fait la comparaison de trois nombres. Donc, et les nombres seront saisis par l'utilisateur au niveau de la console. Donc, on va demander à l'utilisateur de saisir trois nombres, le nombre 1, le nombre 2 et le nombre 3. Donc, je vais déclarer ces variables-là. Donc, on a la variable nombre 1. On va dire nombre 1 égale à int input. Donc, input. Et ensuite, on va passer le message. On va dire saisir nombre 1. Deux points, on va mettre un retour à la ligne. Donc on va faire un anti/n. Je vais juste copier la même chose. Donc CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et ensuite renommer. Là où c'est nombre 1, je vais mettre nombre 2. Ici, je vais mettre nombre 3. Ensuite, maintenant, donc on va maintenant faire la comparaison entre ces trois nombres là. Donc pour faire la comparaison, on va utiliser la structure conditionnelle if. Donc on va vérifier, on va commencer par vérifier le premier cas, si c'est le nombre 1 qui est supérieur aux autres. Donc on va faire nombre 1 supérieur à nombre 2 et nombre 1 supérieur à nombre 3. Donc si le nombre 1 est supérieur à nombre 2 et supérieur à nombre 3, donc on va afficher un message, on va faire print, on va dire nombre 1 virgule est plus grand. On va dire nombre 1 est plus grand. Donc on va vérifier le cas où le nombre 2 est supérieur aux autres. Donc je vais juste voilà, je vais copier juste tout ça là, comme ça on va juste modifier, on va gagner en temps. Je vais coller ici à la place de if, on va mettre elif, et ici au lieu de nombre 1, on va dire nombre 2 supérieur à nombre 1, nombre 2 supérieur à nombre 3, et ici c'est le nombre 2 qui est plus grand. Donc on va faire nombre 2 est plus grand. Et on va juste copier aussi la même chose ici. Le cas avec maintenant le nombre 3, on va vérifier le cas où le nombre 3 est supérieur aux autres. Donc je vais essayer un peu de faire des retours à la ligne pour que ça soit un peu plus clair. Donc ici on va faire nombre 3 supérieur à nombre 1 et nombre 3 supérieur à nombre 2. Donc ici nombre 3
est plus grand. Et le cas par défaut, on va juste dire les trois nombres sont égaux. Donc on va faire un else, deux points, on va faire un print. Les trois nombres sont égaux. Ok, je vais maintenant enregistrer le fichier et ensuite exécuter. Donc il me demande de saisir le nombre 1, je vais mettre 10, le nombre 2, je vais mettre 15, le nombre 3, je vais mettre 17. Et là, on a 17 est plus grand. Maintenant, on va essayer de tester avec la même valeur. Donc je vais faire 4, 4 aussi, et encore 4. Et vous voyez là, on a le message, les trois nombres sont égaux. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler des boucles. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner sur la chaîne Ubuntu School. Merci.